Le Brésil, ou République fédérative du Brésil, couvre près de la moitié du territoire de l'Amérique du Sud, soit 47,3%. Et on se calme avec le Brésil. Toi, t'arrêtes. Tiens, balance-moi ça. Voilà. Ça, c'est un bon stagios. On en fait plus des comme ça. Tu t'appelles comment déjà, Lilian? Lilian. Ah, il me semblait bien. Il est malin. Il est malin. Bon, puisque vous êtes là et que la pellicule est lancée, je vous livre 4 infos un peu gênantes sur l'actu brésilienne dont personne ne parle en ce moment. Et je ne vais même pas parler du coronavirus parce que je cite Jair Bolsonaro, le coronavirus n'est qu'une petite grippe, mieux. Il a aussi dit, moi avec mon passé d'athlète, je n'aurais rien de plus qu'un petit rhume. Bah, c'est une super nouvelle ça, donc Coco Brésila, dossier réglé. El Tecos, mon temps passe bien à la cam là? Bah bof, parce qu'au niveau du... Info numéro 1. Les inégalités liées au genre, à la classe sociale ou à la couleur de peau sont criantes au Brésil. Et rien ne s'arrange depuis l'élection de Bolsonaro, ses préjugés envers les plus pauvres, ses nombreux propos misogynes, homophobes... Et raciste aussi, hein. Eh oui, raciste aussi, très bien mon grand. Bref, depuis les cas de discrimination et de violence extrême se multiplient au Brésil. Si l'on regarde les chiffres, un féminicide a lieu toutes les 8 heures. Plus de 75% des victimes des homicides au Brésil sont noires. Et l'on recense un assassinat de personnes LGBT toutes les 23 heures. Bonus, le Brésil est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Exemple flagrant dans le milieu agricole, 45% des terres appartiennent à 1% des propriétaires. Info numéro 2. Tous les matins, en lisant Sciences et Vie Junior et en mangeant ses cracottes au beurre, Jair découvre satisfait que les méga projets miniers et hydroélectriques fleurissent partout, que l'agro-business avance. Eh Lilian, tu prends des notes sur ta tablette, hein? Et je te paie pas pour papoter avec Vanessa sur Snapchat, moi! Et bim, un max de projets destructeurs et forcément derrière les communautés indigènes et paysannes notamment veulent empêcher une invasion de leur territoire par des logiques de marché. Ils veulent les préserver comme des espaces de vie, quoi. Donc, j'imagine les discussions entre Jair Bolsonaro et sa femme. Tu sais, chérie, hier j'ai rencontré Marie-Hélène, elle m'a parlé de la notion de bien commun et moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Enfin, bien sûr, je plaisante. Tu sais bien que Marie-Hélène est une grande fan de marchandisation et de privatisation de la nature. Est-ce qu'on peut s'amuser ensemble? Info numéro 3. Depuis le coup d'état parlementaire contre Dilma Rousseff, c'est une gouvernance autoritaire qui s'est installée dans le pays. Grosso modo, on a la société civile, appelée aussi les marxistes ou les rouges, qui sont considérés comme les ennemis qui doivent être combattus. Et en parallèle, une culture de la peur alimentée par des actes violents de la police et des militaires qui sont appelés à pacifier les quartiers populaires. Pacifier, avec des actes de torture, avec des exécutions extrajudiciaires, pacifier quoi. Pacifier, c'est pas le Second bon mot. degré, second degré. Non, parce que tout à l'heure, t'as dit... Second degré! Tu te rends compte que tu dégrades tout mon flot là? Avant de passer à la dernière info, le saviez-tu? Le Brésil est pionnier dans ce qu'on appelle, note bien Lilian parce que ça va aller très vite, la judiciarisation de la politique. En gros, il y a Jean-Mi, représentant de la justice brésilienne qui s'immisce tout fier dans la vie politique pour maintenir les intérêts de ceux et celles qui détiennent les pouvoirs financiers et économiques. Très sympa, Jean-Mi, très très sympa. Info numéro 4. Vous ajoutez à tout cela l'opinion d'une grande partie de la population qui est façonnée par des médias hégémoniques. Journaux, télénovelas, ils sont morts en marchant, cet abruti! Donc ces médias contrôlés par les élites occultent complètement toute résistance citoyenne et diffusent les valeurs conservatrices d'un État violent et répressif. Ok, donc si vous vous demandez ce que vous pouvez faire face à cette situation sociale dramatique, sachez que 17 organisations de solidarité internationale se sont regroupées pour former la coalition Solidarité Brésil et donc dénoncer ces atteintes à la démocratie et aux droits. Donc si vous voulez rejoindre le réseau et le mouvement, eh ben vous remplissez là-haut, là, vous mettez votre mail, clac clac, et puis on n'en parle plus quoi. Le Brésil résiste car lutter n'est pas un crime. Alors avec eux, dites stop. Maintenant on parle d'autre chose. De l'importance de ne pas parler du Brésil.